Alors, dimanche passé, nous avions parlé sur Ruben vive au premier culte et au second culte. Nous avions parlé sur la source de ta bénédiction. J'ai insisté pour dire que quand le Seigneur veut bénir une personne, il y a toujours une source par laquelle Dieu passera. Même lorsqu'il fallait que l'Éternel puisse donner à Caleb Hébron, il a fallu que Caleb puisse avoir des alliés qui lui ont permis d'asseoir sa bénédiction. En fait, des fois, le diable comprend que la meilleure façon de nous combattre, ce n'est pas toujours de bloquer ce que nous cherchons, mais c'est de nous empêcher d'aller vers ce que nous cherchons. Quelquefois, c'est de nous amener à être dispersés ou encore à être en porte-à-faux avec des personnes qui sont censées être pour nous une porte de bénédiction. Ma prière ce soir, c'est que toi, tu entres dans ta bénédiction et que toutes les personnes avec lesquelles l'Éternel te mettra en connexion puissent également être pour toi une grande bénédiction au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, le premier principe que je voudrais que nous puissions voir ce soir, c'est que toute source de bénédiction sur laquelle on crache peut devenir une source de malédiction. Je répète, toute source de bénédiction sur laquelle on décide de cracher peut devenir une source de malédiction. Vous savez, pendant très longtemps, on a voulu faire croire aux enfants de Dieu que Dieu ne faisait que bénir et que Dieu ne maudissait pas. Non. Quand vous lisez la parole de Dieu, particulièrement Deutéronome 33, à partir de Deutéronome 32 et 33, vous allez vous rendre compte d'une chose. Le Dieu qui bénit a aussi la capacité de maudire. Amen, amen. Je répète, la malédiction et la bénédiction marchent de pair, mais en se donnant le dos. C'est comme l'amour et la haine. La haine remplace facilement l'amour, là où l'amour n'a pas été satisfait. C'est pourquoi la Bible dit, ne réveillez pas l'amour, parce que ces flots sont aussi mortels, autant mortels que la mort. Amen. La bénédiction vers laquelle on court aura des exigences. Et quand nous ne comprenons pas le langage de la bénédiction, facilement on peut entrer dans une communion avec la malédiction. Ma prière ce soir, c'est que la malédiction ne soit pas ton choix. Il y a un niveau où la bénédiction, c'est le choix de Dieu pour nous, mais malgré le fait que ce soit le choix de Dieu, nous avons aussi notre choix à opérer. Souvenez-vous du psaume 109, verset 17. Ils ont aimé la malédiction, et bien la malédiction est venue chez eux. Ils ont aimé la bénédiction. J'ai aimé la bénédiction. Alors je prie que la bénédiction vienne chez toi qui l'aime. Bien-aimé, il ne faut pas se fourvoyer dans certaines choses. Dieu est un Dieu des principes. Et les principes de Dieu ne changent pas. Les lois de Dieu n'évoluent pas. La croix n'est pas venue pour changer les principes de Dieu. La croix est venue pour renforcer les principes de Dieu. Amen. Par où Dieu te bénit, s'il y a un mauvais traitement, de la même source peut sortir la malédiction. Moïse était cette voie par laquelle Dieu bénissait Israël. Mais par les mains de Moïse, Dieu a accepté que 3000 personnes puissent mourir le même jour. Vous savez, des fois le diable comprend mieux certains principes que nous. Alors la conséquence c'est laquelle? C'est qu'il nous met en porte-à-faux. Il nous amène à cracher sur la source de notre bénédiction et nous passons simplement à côté. Amen, amen. Vous savez, si Dieu dit que ta bénédiction viendrait de Cédric, une fois que tu es en mal avec Cédric, c'est une porte que tu fermes toi-même. C'est un choix que tu opères. Bien-aimé, Dieu n'a donné à aucun être humain l'autosuffisance en termes de bénédiction. Il n'y a que Jésus qui se suffit à lui-même. Et même le Seigneur Jésus, qui se suffisait à lui-même,
a eu besoin des autres pour que son message aille au loin. Pour preuve, même jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas le Saint-Esprit qui prêche, c'est nous qui prêchons. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc si je ne prêche pas, difficilement l'autre entendra parler de Dieu. Alors que Dieu bénéficie de plusieurs voies. Il peut parler par des rêves, par des songes, par des visions. Dieu peut parler. Mais pourquoi est-ce qu'il choisit de passer par l'homme? C'est aussi une manière pour Dieu de nous montrer que personne d'entre nous n'est autosuffisant. On aura toujours besoin les uns des autres. Amen. Il est donc important, lorsque nous voulons réussir sur le plan de la bénédiction, que nous apprenions à prier pour nos sources. Que là où se trouve ta source de bénédiction, que tu apprennes à prier pour la protéger, pour la garder. Même quand une bénédiction anonyme viendra, le jour où tu vas creuser, tu te rendras toujours compte que cette bénédiction avait une adresse. Le Dieu qui bénit se réserve aussi le droit de maudire. Et ma prière ce soir, que Dieu ne nous maudisse pas, mais qu'il nous bénisse. Et que cette bénédiction, non seulement que nous puissions en tirer profit, mais que demain cette bénédiction puisse également être une réalité dans nos vies et une réalité dans la vie de nos enfants. Telle est ma prière au nom de Jésus. Prenez avec moi le psaume 109, verset 7. Psaume 109, verset 7. La Bible dit, quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Amen. Qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Je me rappelle d'une histoire qui s'est passée le jour de mon ordination il y a plus de 20 ans. La personne qui était en train de m'ordonner au ministère a donné une parole de connaissance sur une femme. Il lui a dit, tu souffres d'estomac, tu as tel problème. Alors cette femme a dit non, je ne souffre pas de cela. Et la manière dont elle avait refuté la prophétie, c'était comme si elle voulait humilier la personne. Le même soir, cette femme a commencé à souffrir de cette chose. Amen. Parce qu'elle n'avait pas compris que cet homme a peut-être vu une chose qui devait arriver dans l'avenir. Mais comme elle voulait humilier, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette maladie s'est attachée à elle. Je connais également l'histoire d'un serviteur de Dieu qui est mort aujourd'hui. Le Seigneur l'utilisait tellement dans les miracles, au point qu'un jour, un homme s'est approché et l'homme lui a dit, je souffre d'un cancer. J'aimerais que tu pries pour moi, que je sois guéri. Or, c'était un journaliste et ce journaliste n'était pas malade. Il voulait juste voir si réellement Dieu utilisait cet homme. Vous savez, quand l'homme est arrivé, il a dit au serviteur de Dieu, j'ai un problème, j'ai un cancer du pancréas. L'homme de Dieu lui impose la main et tout de suite il lui dit, tu n'as pas de cancer de pancréas. En venant ici, tu n'en avais pas. Mais en quittant ici, tu en auras. En quittant ici, tu en auras. Authentique, c'est que je vous dis. Quand cet homme est sorti, la semaine qui a suivi, il est mort d'un cancer de pancréas. Là où se cache une bénédiction, il y a toujours une dangerosité de malédiction. Et lorsqu'on ne comprend pas que le canal que Dieu utilise pour notre bénédiction, c'est un canal qu'il faut apprendre à soigner. On peut être en porte-à-faux avec la bénédiction de Dieu. Qui m'a donné un amen? Excusez-moi. On peut être en porte-à-faux avec sa source. Et quand on est en porte-à-faux avec sa source, la même source qui devait nous apporter la bénédiction amènera la malédiction. Amen. Et j'ai plusieurs exemples à vous donner là-dessus. J'ai même des exemples de grands ministères qui ont tenu un moment cette ville en haleine. Mais parce que c'est des gens qui ont craché sur leur source. Le temps faisant le larron a fini par manifester une mauvaise chose. A fini par ressortir
une malédiction, même là où on avait cru avoir gagné. Je le dis encore une fois, on ne crache jamais sur sa source de bénédiction. Qui m'a donné un amen? On a vu des gens, vous savez, le ministère puissant des femmes qui a commencé dans ce pays il y a à peu près 30 ans. C'était avec Maman Olangi. La plupart des femmes, pas toutes, je n'oserais pas juger, mais la plupart des femmes qui en ont profité pour créer leur ministère, pour être en porte-à-faux avec elles, sans comprendre que la personne que l'Éternel avait utilisée pour leur ouvrir les yeux, c'était également elle. Elle n'était pas la seule. Il y avait des femmes comme Tumba Shabani et les autres, comme Anne Mboula et les autres comme Mama Bopea. Amen, amen. Mais le problème, c'est lequel? Là où Dieu t'a béni, ne crache jamais dessus. Donc même si, en partant, tout semble bien aller, à un moment, il arrivera toujours où le Seigneur te dira, va arranger avec la source. Vous savez ce qui est extraordinaire, et je vais oser le dire, Dieu lui-même peut se retrouver dans une position. Il a envie de te bénir, mais il ne peut pas te bénir parce que la source qui devait être pour toi une bénédiction est devenue pour toi une malédiction. Et ça, c'est ce que nous ne comprenons pas dans ce pays. C'est ce que nous ne comprenons pas dans le monde spirituel. Le monde spirituel n'est pas un monde ingrat. Parce que dans le spirituel, on ne ment pas. Dans le spirituel, il n'y a que la vérité qui existe. Dans le spirituel, même le diable ne peut pas mentir. Il ment à l'homme dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, une chose que tu as eu à faire, on peut te la réclamer et ton esprit va reconnaître sa culpabilité. Est-ce que vous m'avez compris? Je prie encore ce soir que toute source qu'on a eu à salir, que l'Éternel nous lave de cet affront. Tu ne peux pas aller loin dans la bénédiction lorsque tu marches contre les principes de Dieu. On a posé la question à Agar. Agar, que fais-tu ici? Et où vas-tu? Agar va répondre à l'ange et lui dira, ma maîtresse me fait souffrir. Alors j'ai pris l'enfant pour le mettre à l'abri. L'ange lui dira, où vas-tu? Elle ne sait pas où elle va. Pour elle, ce qu'elle faisait était normal. Toute femme voudra bien protéger son enfant. Mais ce qu'elle oubliait, c'est que cette femme, que cet enfant avait un père. Et que le père était censé être une source de bénédiction. Surtout que l'Éternel avait donné cette parole au père. Mais comme Agar s'est dit, c'est aussi mon enfant. Je peux le soustraire de la présence du père. Elle arrive dans le désert. La mort s'approche. Elle abandonne l'enfant. Elle se dit, je ne veux pas voir l'enfant mourir. L'ange lui dira, on va te donner de l'eau. L'eau apparaît. Elle appellera cette source Ata El Roi, la source du Dieu qui me voit, mais que je ne vois pas. Après cela, l'ange lui dit, bois et retourne. Retourne là où on te fait souffrir. Retourne dans la maison de Sarah. Que Sarah puisse te faire souffrir. Que Sarah puisse t'écraser. Mais pourvu que l'Éternel seul soit la personne qui te sortira de là. Mais au jour où Sarah va décider de laisser partir Agar et l'enfant, Abraham était triste. L'Éternel a dit à Abraham, laisse partir Agar avec son enfant. C'est ce jour-là que le Seigneur dira, je bénirai l'enfant. Mais lorsqu'elle était partie d'elle-même, l'enfant était sorti de la maison de son père avec une malédiction. Mais quand elle était sortie, parce que renvoyée par Abraham, l'enfant était parti avec la bénédiction des enfants d'Abraham. Bien-aimé, quand le Seigneur t'amène en un endroit, même si un jour tu dois partir, attends que Dieu te dise, pars. La faute ne doit jamais être de ton côté. Même si tu es un homme de prière, ne te dis jamais, l'Éternel m'a aussi parlé. Parce que quand on dit, l'Éternel m'a aussi parlé, ça veut dire qu'il y avait déjà eu un langage avant.
Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui ne vont pas de l'avant. Et ce soir, je parle en tant que prophète et en tant qu'apôtre dans l'église de Jésus-Christ. Si plusieurs ministères n'émergent pas dans ce pays, ce n'est pas un problème de révélation, ce n'est pas un problème d'onction, mais c'est un problème de passé. D'où sommes-nous venus? Comment avions-nous traité notre première source? Comment avions-nous fait? Que des gens qui détruisent leur source, que des personnes qui détruisent l'identité de la personne qui a eu à poser la main sur vous. Bien-aimé, celui qui vous a déjà imposé la main vous a donné quelque chose qui est à lui. Et la même main qui vous a donné une chose qui est à la personne, la même main peut également prendre ce qui est dans votre vie. Oh, qui m'a donné un amen? Voilà pourquoi le psalmiste était capable de dire, Seigneur, que leur prière passe pour une malédiction. Et s'agissant de fils de Corée, qui avait établi les fils de Corée dans le sacerdoce? C'était Moïse. Mais à un moment, les mêmes fils de Corée, avec Abiram, Dathan et Akan, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que l'Éternel ne parle que par Moïse? Est-ce que Dieu n'a appelé que Aaron? Allons, Dieu nous exauce aussi. C'est le langage qu'on a. Dieu nous connaît aussi. Dieu me parle aussi. Dieu m'utilise aussi. Dieu me oint aussi. Quand Moïse s'est fâché, il a prié, il dit, Seigneur, Seigneur, quand ils te présenteront l'offrande, que leur offrande soit une malédiction. N'exauce pas cela. Comment un homme qui est sur la terre peut-il demander à Dieu de refuser une chose que Dieu lui-même a acceptée? Puisque dans Deutéronome 16, verset 16, la Bible dit, tu ne viendras pas, tu ne t'approcheras pas de l'Éternel ton Dieu les mains vides. Donc le fait de s'approcher de Dieu les mains vides n'attire pas la présence de Dieu. Le fait de s'approcher de Dieu avec les mains pleines attire la présence de Dieu. Donc Dieu est en droit d'accepter l'offrande d'Akan. Mais Moïse dit à Dieu, non Seigneur, à cause de ce que je suis, n'accepte pas leur prière, ni leur offrande. Que des personnes qui ne savent pas qu'elles sont maudites, parce que simplement, elles ont l'impression que tout va bien. Tout peut bien aller, mais ça peut être juste pour une saison. Quand vous faites le plein dans un véhicule et que vous roulez, le véhicule va aller très bien. Mais au fur et à mesure que les kilomètres seront en train d'être parcourus, l'aiguille va commencer à faire quoi? À descendre. Amen. Même avec les véhicules électriques. Parce que dans la vie de l'homme, même de l'homme spirituel, Dieu n'a jamais donné l'essence pour toute la vie. Voilà pourquoi dans le psaume 107, verset 10, la Bible dit, il boit au torrent pendant la marche. Donc Dieu fait que chacun de nous, à un moment, puisse s'arrêter, retourner à la source, boire et avancer. Qui m'a donné un amen? Alors imagine que la source, tu l'as trahie. Qu'est-ce qui va arriver? La source, tu as craché dessus. Tu as vomi dessus. Qu'est-ce qui va arriver? J'aimerais vous le dire, puisque le Seigneur me le dit. Il y a plusieurs personnes dans cette génération qui n'ont pas de problème avec Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'exauce pas leurs prières. Non. Mais elles ont des problèmes avec leur source. Or, Dieu ne peut jamais s'interposer entre la source et toi. Parce que c'est Dieu lui-même qui a institué la source. Et j'aime comment Moïse a fait avec Dathan, Abiram, les fils de Corée et Akan. La Bible dit, lorsque la terre s'est ouverte, Moïse a dit, quiconque prendra part pour eux, mourra aussi avec eux. Si la rébellion au départ ne concernait qu'une vingtaine de personnes, à la fin, la mort a atteint plus de 250 personnes. Est-ce que vous me comprenez? Dis à ton voisin, il y a des choses avec lesquelles on ne pactise pas. Non, dis-le lui très bien, on ne pactise pas. Ne jugeons pas l'instant présent.
Regardons toujours vers où nous sommes en train d'aller. Bien-aimé, la vie est un parcours qui peut être très long. Ma prière, c'est que tu tiennes le long du parcours. Et qu'un jour, tu regardes en arrière en disant, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais j'y suis parvenu. Amen. Bien-aimé, ça ne veut pas dire que Moïse n'avait pas des excès. Il avait certainement des excès. N'oubliez pas que Moïse, qui était le premier sacrificateur, avait divorcé avec Séphora. Il a épousé une autre femme. Moïse a oint Aaron. Il a oint les enfants d'Aaron pour servir dans le sacerdoce. Mais les enfants de Moïse eux-mêmes n'ont jamais servi dans le sacerdoce. Quelqu'un pouvait aussi dire, mais dis, tiens, toi tu veux que nos enfants deviennent des pasteurs. Et tes enfants à toi, qu'est-ce que tu en fais? Mais le problème, c'est lequel? Dieu a un traitement avec la source qui repose sur une alliance. Mais avec ceux qui dépendent de la source, Dieu a une alliance avec la source et la source a une alliance avec les hommes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et malheureusement, le Saint-Esprit me le disait encore, jamais un homme ne peut réussir longtemps, tenir longtemps, lorsqu'il a craché sur sa source. L'hypocrisie ne paye pas. Le mensonge ne paye pas. La Bible dit, tout ce qu'un homme aura, c'est... Il fera quoi? Il le moissonnera. Il le moissonnera. C'est une loi spirituelle. Ce n'est pas une loi que nous avons inventée. C'est une loi que nous avons trouvée. Amen. Comment traites-tu ta source? Comment marches-tu avec ta source? Comment? Comment traites-tu ta source? Comment traites-tu la main qui a eu à te bénir, même une fois dans ta vie? Comment le fais-tu? Vous savez, un jour, il y a eu un scandale dans la grande église de mon pays. Il y a des journalistes qui m'ont appelé, ils m'ont dit, prophète, on aimerait que vous teniez une émission. J'ai dit, j'aimerais bien. À quel sujet? Ils m'ont donné le sujet. Je leur ai dit, la personne qui a parlé là, même si ce qu'elle a dit ne s'est pas accompli, comme elle l'avait dit, je suis tenu au respect de la personne. Parce que simplement, c'est une personne qui a eu à me bénir quand j'étais jeune. Vous m'avez compris? Et la personne dit, mais prophète, j'ai dit, non, non, non. Les choses spirituelles marchent avec le respect des principes. Je ne deviens pas plus grand que mes aînés. Non. Un jour, un grand pasteur dans les assemblées de Dieu, j'ai travaillé chez lui, l'onction a travaillé. À la fin, il m'a dit, jeune homme, j'aimerais que tu pries pour moi, que je reçoive aussi l'onction. Je lui ai dit, papa, lorsqu'on était à la borne, vous vous mettiez devant et moi derrière. J'ai dit, vous étiez diacre et moi un simple frère. Il dit, mais il y a longtemps, Dieu a déjà travaillé, aujourd'hui tu es devenu grand. J'ai dit, non, restez devant, laissez-moi être derrière. Même si je vais prier pour vous, je ne peux pas vous imposer les mains. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, votre prédication m'a béni en son temps. Ma prière vous est offerte comme quelque chose que je vous donne de tout cœur. Mais je ne peux pas vous imposer les mains. Qui m'a donné un amen. Et dans cette génération bien-aimée, la révélation est grande, l'onction est forte. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à percer? Pourquoi y a-t-il un mur d'airain devant? Parce que nous avons pris l'habitude de cracher sur la source. Moi, j'ai vu des gens dans ma vie, il est en train de prier en retraite. Il dit, Seigneur, j'ai une grande croisade, je veux que tu m'utilises. Tu vois, le Seigneur lui dit, lève-toi, va demander pardon. Si tu demandes, je te donne l'onction. Si tu ne demandes pas, je ne travaillerai pas. J'ai vu ces choses de mes yeux. Ma prière ce soir, que l'Éternel nous aide à traiter chaque source qu'il utilise pour nous bénir, afin que notre bénédiction soit parfaite et qu'elle ne soit pas une bénédiction avec des défauts. Qui m'a donné un amen. N'oubliez jamais le principe, là où on a tué
en utilisant l'épée. Une autre personne tuera aussi en utilisant la même épée. Que la grâce de l'Éternel vous soit accordée au nom de Jésus. Amen. Et toute source corrompue finit par mourir. Toute source corrompue finit par mourir. Mais quand c'est Dieu qui établit la source, n'allez pas empoisonner la source. Si la source n'est pas bonne, laissez Dieu tuer la source. Mais vous-même, ne prenez jamais l'initiative de tuer la source. Bien aimé, lorsque Élie, le sacrificateur, était en train de bénir Anne, Anne était rendue stérile par Dieu. 1 Samuel 1. Elle était rendue stérile par Dieu. Elle élevait les autels. Mais il fallait la voix de Élie pour que Anne devienne enceinte. Bien-aimé, il n'y a que des hommes que Dieu puisse utiliser pour nous ouvrir certains paramètres de la bénédiction. Votre bénédiction, Dieu peut la cacher sur une langue. Je prie le Seigneur ce soir. Même si tu rencontres Élie, ne juge pas le comportement de ses enfants. Oh non, tu ne m'as pas compris. Ne juge pas le comportement de ses enfants. Parce que tant que Élie se trouve dans le temple, tant que la lampe de l'Éternel ne s'est pas encore éteinte, sache que l'Éternel peut encore utiliser la bouche de Élie. Qui m'a donné un amen. Dis à ton voisin, Élie a notre bénédiction. Dis-le lui très bien, Élie a notre bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Elle élève les autels. Elle est très assidue au temple. Mais elle a un problème. Lequel? Il fallait qu'un jour, le sacrificateur parle. Parce que son enfant se cachait dans la bouche d'un sacrificateur qui n'avait même pas la révélation. Il a vu la femme au loin, il a pensé qu'elle était ivre. Elle lui a dit, mais comment tu viens dans la présence de Dieu en étant ivre? La femme se serait dit, mais comment cet homme peut-il me bénir, lui qui est ivre? Cependant, l'affaire de Dieu et de son serviteur n'était pas l'affaire de Dieu, du serviteur et de Anne. Ce n'était pas leur affaire. C'est pourquoi vous allez remarquer que tout au long de sa vie, David a eu 2 fois l'occasion de tuer Saül. Il n'a jamais tué Saül. Jamais. Pourquoi? Parce que c'était à Dieu de tuer Saül. Ce n'était pas à David d'accélérer la mort de Saül. Si tu rencontres un Saül dans ta vie, respecte ce qu'il est. Même si Dieu l'a rejeté pour te mettre à cette place, n'oublie jamais qu'en son temps, Saül était l'homme le plus fort d'Israël. Qui m'a donné un amen. N'oublie jamais ce qu'était Saül. Tu veux aller loin avec Dieu. Apprends à honorer les personnes par lesquelles Dieu t'a donné de voir le jour. Vous savez, des fois nous périssons. Pourquoi? Parce que nous pensons être pareils. Bien-aimés, nous sommes tous sauvés par la même croix, mais nous n'avons pas tous reçu la même consécration. Dieu ne va pas nous donner la même chose, parce qu'il y a une identité spirituelle qui est propre à chaque personne. Ça n'a peut-être pas marché hier, mais tant que Dieu est là, ça finira par marcher. Amen, amen. Vous savez, il y a une image que j'ai vue sur les réseaux, j'ai beaucoup aimé. Il y a un homme de Dieu au Nigeria qui a construit une église de 100 000 membres. Et avant qu'il ne construise, il est allé voir le bishop Oyedepo. Il lui a dit, le Seigneur m'a convaincu que tu puisses être mon père spirituel. Oyedepo lui a dit, ok, je vais te bénir. Il l'a béni. Alors cet homme a construit une église de 100 000 membres. Alors que l'église d'Oyedepo est une église de 50 000 membres. C'était du simple au double. Et le jour de l'inauguration, il y a eu des grands serviteurs de Dieu qui sont arrivés du monde entier.
Parce que c'était le plus grand temple chrétien qui existe. Le plus grand. Et lui-même était en train de jouer du saxon. Il s'appelle Enenche. Bien-aimé, quand le protocole est venu lui dire, Oyedepo est à la porte, il vient d'arriver. Bien-aimé, il a abandonné son saxon, il a couru. Il a dit à ses protocoles que personne n'ouvre la portière. Moi-même, je vais ouvrir la portière. Quand il est arrivé, il a ouvert la portière. Il s'est agenouillé. Oyedepo est descendu, il lui a imposé la main. Quand j'ai mis ça sur Facebook, puisque moi-même j'avais également mis ça, les gens ont commencé à dire, c'est de l'idolâtrie, c'est de ceci. Vous savez, j'ai répondu à l'un d'entre eux, Dieu n'a jamais été représenté par une organisation. Dieu n'est représenté que par des hommes. Quand les journalistes lui ont dit, mais toi aujourd'hui tu es plus grand qu'Oyedepo en termes de réalisation, il leur a dit, même si aux yeux des hommes, je devenais plus grand qu'Oyedepo, mais Oyedepo sera toujours la source par laquelle Dieu me bénira. Bien-aimé, un enfant spirituel qui a ce genre de pensée ne peut jamais être stoppé. Dieu sera toujours de son côté. Ça vous dérange? Dieu sera toujours de son côté. Dieu sera toujours de son côté. C'est pourquoi vous allez remarquer chez nous, les gens n'évoluent pas. Parce que nous avons l'habitude de cracher sur la main qui nous a nourris. Il y a un adage en lingala qui dit, on ne crache pas sur la main qui nous a nourris, même une fois. Amen. On ne crache pas sur cette main. Ça devient une source de malédiction. Et bon nombre d'enfants de Dieu, à cause de l'orgueil spirituel, se retrouvent être maudits. À cause de l'orgueil spirituel, se retrouvent être maudits. Parce que l'orgueil spirituel est une chose qui amène les gens loin de Dieu. Est une chose qui amène les hommes à laisser Dieu. L'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel. Ma prière ce soir, qu'on ne trouve pas ça chez toi. Amen, amen. Je répète ma prière ce soir, qu'on ne trouve pas l'orgueil spirituel dans ta vie. Que le Seigneur trouve en toi un esprit simple, un esprit bien disposé. C'est alors que tu pourras aller de l'avant. Bien-aimés, regardons les païens autour de nous. Regardons des fois les fétichistes ou même les occultistes. Comment ils ont le respect des personnes qui les ont introduites quelque part. C'est une chose que les chrétiens n'ont pas. Parce qu'on nous a mal prêché la grâce. On nous a amené à croire que la grâce amène les gens à être au même niveau, sur le même piédestal. Non, au contraire, la grâce va créer la différence. Tu dois être béni, mais regarde ta source. Comment as-tu traité ta source? Comment? Comment? Hier, j'ai échangé avec un bien-aimé. Il m'a parlé d'un frère. Ce frère, du jour au lendemain, en plein confinement, du jour au lendemain, il m'a demandé de lui prêter de l'argent. Je lui ai dit, je n'en ai pas. Il est allé dire aux autres, comment le père Franck peut dire qu'il n'a pas d'argent? Ça veut dire qu'il a simplement refusé. Quand on est venu me dire ça, je dis, c'est son problème. De toute façon, même refuser, c'est mon droit. Amen, amen. Et il a monté toute une cabale. Ça, père Franck. Vous savez, hier, on me parlait de lui, j'ai eu un peu mal au cœur. On m'a dit, tu vois le frère là? J'ai dit oui. Regarde ce qui lui est arrivé. Regarde ce qui lui est arrivé. Regarde ce qui lui est arrivé. Et c'est là que j'ai entendu clairement cette parole dans mon esprit. Et cette parole m'a dit, on ne crache jamais sur sa source. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on n'a pas le droit de manquer le respect. Et nous sommes dans une génération orgueilleuse. Qui m'a donné un amen? Nous sommes dans une génération orgueilleuse.
Nous sommes dans une génération dans laquelle nous qui sommes jeunes voulons juger nos vieux. Frère, tant que tu n'es pas passé par où une personne est passée, ne dis jamais que tu es plus intelligent ou plus sage que cette personne-là. J'étais en train de dire à un ami, nous nous sommes mariés la même année, nos enfants ont le même âge. J'étais en train de lui dire, cher ami, évite de fustiger les gens qui sont passés par où nous ne sommes pas encore passés. Nous ne savons pas ce qui nous attend devant. Au risque que certaines choses par lesquelles ils sont passés, s'il arrivait que ça se produise chez nous, que l'on manque le moyen de se défendre. Je connaissais un pasteur, à chaque fois qu'il entendait que tel a connu le divorce, il était là en train de crier, Sia, il n'a plus Dieu, il ne doit plus prêcher. Mais le jour où il a appris que sa femme le trompait, il a manqué le moyen d'agir, il a fait l'AVC. Ceux qui l'ont vu après lui ont posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, lorsque j'ai appris que ma femme m'a trompé, ce n'est pas le fait qu'elle m'ait trompé qui m'a fait très mal. Il dit, je me suis tout de suite dit, j'ai insulté les autres, sans jamais être passé par où ils sont passés. La Bible dit que celui qui va à la guerre ne se vante pas comme celui qui en revient. Parce que celui qui en revient, il est vivant. Mais toi qui t'y rends, qui t'a dit que tu seras vivant? Ne dis jamais, Saül et Jonathan ont péri sur le champ de bataille parce qu'ils sont faibles. N'oublie jamais que celui qui a tué Saül et Jonathan, c'était d'abord Dieu avant d'être un homme. Tu veux vivre longtemps dans la grâce, tu veux vivre longtemps dans ton mariage, tu veux vivre longtemps dans ton ministère, respecte les gens que tu as trouvés avant. Respecte-les. Tu ne sais jamais, jamais ce par quoi ils sont passés. Vous savez, un jour, un enfant, un jeune homme, avec ses amis, se moquait d'une dame parce qu'elle était défigurée. Elle avait un visage genre, et elle avait des traces de brûlure profondes. Et quand elle passait, ce jeune homme et ses amis disaient, elle est moche, elle est vilaine, elle est vilaine. Il l'insultait. Et la dame ne répondait jamais. Un jour, pendant que ces jeunes gens étaient en train d'insulter la dame qui passait, la maman de l'un des garçons, qui était le plus beau, a entendu. Elle a dit, mon fils, viens. Je vais t'expliquer pourquoi cette femme est vilaine. Il a dit, tu sais, quand nous étions petits, quand tu étais tout petit, bébé, il y a un incendie qui s'est déclaré dans notre appartement. Ton père et moi, nous étions dehors. Et quand il fallait entrer à la maison, il n'y avait pas moyen d'entrer pour te récupérer. Cette dame que tu vois, c'était la voisine. Elle était la plus belle femme du quartier. Tout le monde avait envie de se marier à elle. Même ton père. Elle dit, cette femme, elle a pris une serviette mouillée. Elle a enveloppé sa tête. Elle a traversé les flammes pour te prendre. Quand elle t'a récupéré, elle devait traverser encore les flammes. Qu'est-ce qui s'est passé? La serviette avait séché. Et quand elle traversait, la serviette a pris feu. Cette dame t'a pris. Elle a fait ça. Elle a mis son visage sur toi. Elle est sortie. Quand elle est sortie, elle avait une brûlure 3e ou 4e degré. J'étais contente de retrouver mon bébé. Cette dame a été hospitalisée 6 mois. Et quand elle est sortie, c'est le visage qu'elle a. Donc si toi tu es beau, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour que tu sois comme tu es. Vous savez, ce jeune homme va se mettre à pleurer. Il va aller chercher la femme pour l'embrasser. Et lui-même dira, depuis ce jour-là, à mes yeux, cette femme est devenue la femme la plus belle du monde. Vous savez, des fois, nous jugeons même nos parents.
Pourquoi est-ce que vous m'avez eu? Pourquoi? Alors que vous saviez que vous n'aviez pas d'argent. Pourquoi? Bien-aimé, n'ignore jamais les sacrifices d'une personne qui t'a soutenu. N'ignore jamais. Ne l'ignore jamais. Des fois, quand on grandit, on a étudié. On a des opportunités que nos parents n'ont pas eues. On croit qu'on est devenu plus intelligent que nos parents. On croit qu'on est devenu plus important qu'eux. Frères, sœurs, j'aimerais vous le dire, parce que le Saint-Esprit me l'a mis à cœur. Par les meurtrissures de Christ, il y a des gens qui doivent aller demander pardon à leurs parents. Il y a des gens qui doivent aller dire, papa, maman, je te demande pardon. Tu vas dire, mais maman, on l'avait chassée du mariage parce qu'elle avait déconné. Qui sait? Peut-être qu'elle avait déconné pour te trouver à toi du lait. Peut-être que son mariage était détruit juste parce qu'elle devait te soutenir. Bien-aimé, ne minimise jamais les sacrifices de quelqu'un. Dis-toi une chose, pour te bénir, Dieu passera même par le plus petit. Dieu passera même par une personne à l'identité anodine. Ma prière ce soir, que tu n'oublies jamais que le Seigneur passera toujours par quelqu'un. Peu importe ce qui arrive, honore les personnes par qui Dieu passe. Honore ta source, même si elle n'a plus rien. N'oublie jamais d'où est-ce que Dieu t'a tiré. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Telle est ma prière pour toi ce soir au nom de Jésus. Dis à ton voisin, n'oublie pas d'où tu viens. Dis-le lui. Non, dis-le lui très bien. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie jamais d'où tu viens. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Jamais. Un homme priait dans une église. Cette église était faite de feuilles de rameaux, qu'on appelle généralement mandalala. On l'a nommé DG dans une grande entreprise. Il a continué à prier dans cette église. Un jour, un de ses employés l'a vu sortir du culte. Il a dit, patron, comment un homme de votre rang peut-il prier dans une église à Mandalala? Une église faite de feuilles de rameaux. Il a répondu à cet homme, tu me trouves brillant, n'est-ce pas? Il dit oui. Tu trouves que je suis un bon patron, n'est-ce pas? Oui. Il dit, la bénédiction qui a fait de moi un grand patron, je l'ai reçue dans cette église. À tes yeux, ce sont des feuilles de rameaux, mais à mes yeux, c'est le lieu de ma bénédiction. N'ignore jamais ta source. Jamais. Jamais. La même bouche qui t'a béni peut te maudire. Lorsque la bouche qui t'a béni se met à murmurer contre toi, tu ne sais pas ce que ça peut causer. Nos parents n'ont pas toujours été les meilleurs parents. Je suis très bien placé pour vous dire, et j'ose le dire, c'est la vérité. Moi, ma mère m'avait abandonné. J'étais encore bébé quand elle m'a laissé. Elle a pris ma grande sœur, elle est partie. Elle a commencé à faire ses enfants. C'est vers l'âge de 36 ans que je vais retrouver ma mère. Et le jour où je suis en face d'elle, on n'est que nous deux, elle me pose la question, qu'est-ce que tu me reproches? Dans mon cœur, j'avais de la rage. Je me disais, je vais lui dire ce que j'ai dû souffrir à cause d'elle. Et dans mon cœur, ça bouillonnait de lui dire, j'avais envie de lui dire, mais pourquoi tu es sorti avec le mari d'autrui? Mais je me suis rappelé que si elle n'était pas sortie avec le mari d'autrui, je n'allais pas naître. Je l'ai regardé dans les yeux, les larmes aux yeux. Je lui ai dit, maman, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, tu resteras ma mère. Et ça, je lui ai dit, c'est la chose que je ne peux pas changer. J'ai dit, aujourd'hui, les hommes m'apprécient. Je ne suis pas que le résultat de la bonne éducation que mon père m'a donnée, mais je suis aussi le résultat des combats que Dieu a transformés en version positive.
Amen, amen. Qui m'a donné un amen. Un jour, je l'appelle, je dis, maman, comment tu vas? Elle me dit, je vais bien. D'ailleurs, je ne te parle pas. Je dis, pourquoi? Elle me dit, si tu ne m'achètes pas le dernier Samsung, Narolobi sauté. Vous savez, j'ai dit à ma femme, t'as la mère, moussous. Elle n'a rien. Mais ma femme m'a dit, c'est ta mère, n'oublie pas. J'ai appelé ma petite soeur ou mon petit frère, je ne sais plus. Je lui ai dit, est-ce que là où vous habitez, on vend des téléphones? Elle m'a dit, oui, il y a un grand magasin à Auchan. On peut trouver le dernier Samsung. J'ai appelé le magasin pour savoir comment je pouvais payer en ligne. Ils m'ont expliqué. 1500 €. Pendant que je devais lui acheter ce téléphone, je me suis rendu compte que je n'avais pas encore payé le minerval de mes enfants. Mais j'ai dit à ma femme, je vais satisfaire ma mère. Quand elle sera contente, Dieu va me bénir. Amen, amen. Je lui ai acheté ce téléphone. On est venu le lui livrer, bien emballé. Donc 1500 € plus 200 € des frais annexes. 1700, à peu près 2000 $ américains. Frère, j'en avais besoin. Mais je me suis dit, peu importe ce qui s'est passé, je ne peux pas cracher sur elle. Elle restera ma mère. Amen, amen. Vous savez, des fois, les gens se comportent comme si on leur devait tout. Comporte-toi d'abord par rapport à ce que toi, tu dois aux autres. Qui m'a donné un amen. Frère, même un homme qui t'a donné 10 $ pour t'aider à te marier, ne minimise jamais ce qu'il a fait. N'oublie jamais, la bouche qui t'a béni peut retirer la bénédiction. Le même qui avait consacré Aaron comme sacrificateur, c'est le même qui a retiré le vêtement d'Aaron. Et Aaron est mort sur la montagne. Le même. Ça fait partie des principes de Dieu. Ça fait partie des principes de Dieu. Je me rappelle, je devais me marier. Mon père m'a dit, c'est un peu la galère ces jours-ci. Je vais vendre une de mes maisons. Je vais investir pour ton mariage. Mon frère Papi qui est là connaît l'histoire. J'étais content. Mon père m'a dit, prie que je vende la maison. J'ai prié, il a vendu la maison. Vous savez combien il m'a donné? 100 $. Vous savez, quand il m'a donné ça, vous savez, mon père et moi, on parlait comme des amis. Je lui ai dit, c'est une blague. Il dit, pourquoi? Je lui pose la question, t'es sérieux là? Il me dit, prends seulement. Et le Seigneur m'a directement dit, ne murmure pas. Le pasteur Rodal, il connaît l'histoire. On arrive à la soirée. Mon père veut un champagne de 300 $. C'est le pasteur Rodal et le pasteur Cantos qui m'ont dit, Père Franck, Topé sera ravié et l'oralingi. Ça va te bénir. Au fond, je me suis dit, ah, mais papa qui m'a abandonné pour mon mariage. Et puis il vient oser jouer à l'exigeant. Quand ils m'ont dit ça, j'ai compris que le Seigneur m'a parlé. J'ai sorti de l'argent de ma poche. On est allé acheter sa bouteille qu'il voulait. Quand on lui a donné, il a bu. Et moi, là où j'étais, j'ai compris que mon mariage venait d'être béni. C'était un simple acte. Mais il fallait que je passe par là. Qui suis-je pour juger les personnes qui m'ont mis au monde? Qui suis-je? Tu peux dire, ma mère avait mauvaise réputation. Oui, mais cette mère, c'est elle qui t'a donné la vie. Mon père avait mauvaise réputation. Oui, mais c'est ce père-là qui t'a donné la vie. Et sans eux, tu n'aurais pas existé. Est-ce que tu m'as compris? Heureux l'homme qui sait prendre soin de ses parents. Heureux l'homme qui sait bénir sa source. Heureux est cet homme. Non seulement que tu auras une longue vie, mais si tu sais prendre soin de ta source spirituelle, tu auras également une vie d'abondance.
On ne vient pas derrière un homme parce qu'il est parfait. Non. Est-ce que vous savez que pour certains disciples, Jésus n'était pas aussi parfait pour eux? Ils l'ont vu tabasser les gens dans le désert, dans le temple. Ils auraient pu se dire, il se prend pour qui? Ils l'ont vu parler à des papas et à des mamans en leur disant, vous me suivez aujourd'hui parce que je vous ai nourri hier. Yaya, chango na lingala. Abola nanga lelo kasi po bodama ilobit. Avec tango batu. Mais malgré ça, la Bible le dit, il était sans péché. Sans péché. Les lois et les principes de Dieu, quant à la bénédiction, on ne doit jamais les ignorer. Un jour, j'ai reçu un homme qui est venu me voir. Il me dit, j'ai eu à cœur de vous donner cet argent. C'était 5 000 $. J'étais fauché comme un rat d'église. Et je lui ai posé la question, tu pries où? Il m'a dit, je prie à tel endroit. J'ai dit, tu m'as connu comment? Il dit, j'ai suivi une prédication de vous, ça m'a touché. J'ai mis ensemble mes dîmes de 10 mois pour vous les donner. J'ai dit, madame, je ne suis pas celui qui vous nourrit régulièrement. Peut-être même je ne prie pas pour vous. J'ai dit, donnez-moi une offrande, mais je ne peux pas prendre votre dîme. Tant qu'il y a un pasteur qui prie pour vous, qui jeûne pour vous, dont les larmes coulent pour vous, j'ai dit, madame, allez lui donner ça. Elle me dit, non, mais elle voulait évoquer une conviction. J'ai dit, madame, l'ouvrier mérite son salaire. Ça, c'est le salaire de l'ouvrier par qui Dieu passe. Allez lui donner. Qui m'a donné un amen. Frère, j'aurais pu me dire, c'est une bénédiction. Mais dès lors que l'Esprit m'avait parlé, c'était devenu un bien mal acquis pour moi. Et je l'ai refusé. Vous savez, des fois, nous vendons la grâce parce que nous prenons la mauvaise offrande. Des fois, nous vendons la grâce parce que quelqu'un vient élever l'autel, tu vois que c'est beaucoup d'argent. Et tout de suite, tu dis, hey, Nabenda. Ce n'est pas tout ce qu'on vous donne qui est votre bénédiction. Un jour, j'ai été rencontrer un homme élevé. À l'époque, j'avais une Mercedes 190. C'était une teuf-teuf. Et cette voiture était comme la nuée de l'Éternel quand elle passait. J'arrive chez ce monsieur, quand j'entre dans son parking, moi-même, je propose aux gardes d'aller garer dehors. Ils m'ont dit non, on va même sortir le pick-up pour que toi tu te restes. J'ai dit non, laissez ma voiture être garée dehors. Ça veut dire ma voiture Mercedes avec leur pick-up. Pick-up n'a pas lié Karnanga. Quand je suis descendu, quelle belle maison. Ce monsieur était assistant du chef de l'État de l'époque. Quelle belle maison. Des gros chiens, moi j'aime bien les chiens. Tu vois que ce chien mange bien. On s'assoit dans une paillote, écran partout. Waouh, un beau jardin comme j'aime. On a prié. À la fin, il m'a donné 50 000 $. Je lui ai dit, le Seigneur m'a dit de prendre 500. Le reste, allez donner à votre église. Il m'a regardé, il dit, jeune homme, ça va? J'ai dit, très bien. Dans mon cœur, je me disais, ah, Nzambe, aux tribulations, aux épreuves. Plus tard, j'apprendrai que cet homme, se confiant à son pasteur, lui dira, quand le jeune homme est venu, je lui ai donné un bon paquet. Quand il a refusé, j'ai compris qu'il a beaucoup de personnalité. Et il a dit à son pasteur, ce n'est pas le genre de monsieur à qui vous pouvez faire n'importe quoi. Et un jour, j'entre au Grand Hôtel, il était là avec le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, et leur garde du corps en train de disperser les gens. J'avais mis des babouches parce que j'étais venu nager. Quand il m'a vu, il a dit à ses gardes, quittez-la. Et il a dit aux autres, devant moi, s'il y a des pasteurs dans ces pays, ce jeune homme, c'est le premier. Amen. Frère,
apprenez à dire non. Quand une chose n'est pas à vous, apprenez à dire non. Je ne sens pas ça. Je ne sens pas. On aura toujours des besoins d'argent. Mais ce n'est pas tout ce qu'on nous donne qui est une bénédiction. Certaines choses peuvent paraître bénédictions. Mais c'est ça qui va faire que l'on perd de l'onction. C'est ça qui peut faire que l'on perd de sa consécration. Il n'y a pas de vie avec Dieu là où tu n'as pas payé le prix. Et le prix à payer, ce n'est pas toi qui le fixes, mais c'est Dieu. Donne-moi un amen bien. Je ne vous dis pas des choses que j'ai apprises ailleurs. Ce sont des choses que j'ai vécues. Des choses que j'ai vécues. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie. Connaissez votre source. Identifiez-la. J'aimerais vous le dire sincèrement. N'acceptez pas tout ce qui vient de tout le monde comme une bénédiction. Moi, dans ma vie, je me suis retrouvé à rembourser les dîmes de certaines personnes. Moi, j'ai déjà remboursé des dîmes dans ma vie. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà remboursé des offrandes. Je l'ai déjà fait. En fait, j'ai compris dans ma vie que ce n'est pas parce que on me donne avec un sourire que forcément Dieu est d'accord. Vous savez, des fois, quelqu'un peut te donner, mais il est en train de partager sa malédiction avec toi. Quand Dieu n'est pas d'accord, refuse. Refuse. En 97, j'ai prié pour une jeune fille. Pendant qu'on priait, elle est tombée. Elle a commencé à manifester comme une folie. Quand on a chassé le démon, le même démon dit qu'il possédait aussi son frère qui était fou. On l'a chassé. Le frère était guéri, elle aussi guérie. Quand leur père a appris ça, il était ministre à l'époque de Mobutu. Il m'a appelé, il m'a offert une villa à Maman Mobutu. J'habitais chez mes parents. J'étais content, mais le Seigneur m'a dit, ce n'est pas à toi, refuse. J'ai refusé cette bénédiction. Ils ne m'ont jamais compris. Moi-même non plus, je n'avais pas compris. Mais plus tard, le Seigneur m'a fait comprendre que si tu avais pris cette maison, la folie que tu as chassée chez les enfants, tu allais la récupérer dans ta propre vie. Serviteurs de Dieu, je vous le dis avec solennité. Des fois, nos enfants sont livrés à certains combats. Pas parce que Dieu veut, mais parce que c'est nous-mêmes qui programmons des combats dans notre famille. Ce n'est pas parce qu'on te donne que tu dois prendre. J'ai travaillé avec un pasteur à lancer une église. Je peux le citer, la présence de Dieu. On a commencé cette église, le pasteur et moi, nous deux. Ensuite, on a ajouté sa femme et un autre bien-aimé. J'ai travaillé. Un jour, une sœur est venue me donner une dîme de $10. Je manquais de transport. J'ai pris cet argent. Frère, je n'ai pas dormi la nuit. Toute la nuit, il y avait comme une voix qui me disait, tu n'es pas son pasteur principal. Retourne cet argent. Retourne cet argent. Frère, Dieu me voit, je ne l'ai pas fait. 3 mois après, le Seigneur m'a dit, va rembourser. Je suis allé voir le pasteur, je lui ai donné les $10, j'ai ajouté $10. Il me dit, mais pourquoi tu me donnes ça? J'ai dit, tu n'as peut-être jamais su. Une sœur était venue payer la dîme chez moi, alors qu'elle prie dans l'église dans laquelle toi tu es numéro 1. Moi, je ne suis que numéro 2. J'ai dit, puisque tu n'avais pas décidé que je devais prendre cet argent, et que je l'ai pris à ton insu. Depuis 3 mois, le Saint-Esprit me dérange. Je te retourne cet argent. Plus tard, on apprendra que cette dame qui avait donné l'argent était dans la sorcellerie. La Bible dit, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais des fois, nous ne comprenons pas pourquoi la pauvreté vient résider dans nos portes. Pourquoi la malédiction est là. Tu parles en langue, tu pries,
tu prophétises, tu jeûnes, tu vas en montagne, tu vas dans les forêts, mais rien ne marche. Regarde en toi-même. Où est-ce que j'ai eu à fauter? C'est des fois quand on a l'onction et qu'on tombe sur des personnes qui ont l'argent. Tout de suite, on voit derrière ces personnes une opportunité de bénédiction. Frère, il est de ces choses auxquelles vous devez dire non. Un jour, je suis à Bruxelles, l'année passée, dans un hôtel très bien, à Winchester, qu'on appelait Conrad. Pendant que je suis en train de faire mon check-in, je vois le secrétaire particulier d'un ministre que je connaissais. Quand il m'a vu, il me dit, « Ah, Père Franck, comment vas-tu ?» On parle. Et puis il me dit, « Tu sais qu'on est avec l'excellence ici ?» J'ai dit, « C'est très bien. » Il dit, « Mais tu sais qu'il a beaucoup de respect pour toi ?» J'ai dit, « C'est bien. Mais donne-moi ta facture, je vais lui donner, comme ça il va te rembourser l'argent. » J'ai dit, « Non, je suis venu prêcher. Je ne suis pas venu pour vous. » Vous savez, il m'a regardé et il m'a dit, « Ah, Yololendo, Tikarate. » J'ai dit, ce n'est pas une affaire d'orgueil, c'est une question de principe. Ne perdez pas là où vous aviez cru gagner. Toute bénédiction a son destinataire. Il est de ces bénédictions qui ne sont pas à vous. Et quand vous sentez que ce n'est pas à vous, ne prenez pas. Même si c'est alléchant, même si c'est agréable, ce qui n'est pas à vous ne le deviendra pas demain. Ce qui n'est pas à vous ne le deviendra pas demain. Prends soin de ta source. Respecte ta bande. Je n'ai jamais été dans une église dans laquelle j'ai pris le numéro même d'un fidèle. Jamais j'ai fait ça. J'ai jamais fait. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, demandé service à quelqu'un que j'ai connu par une autre personne. J'ai jamais fait ça. Parce que je connais les risques. Non seulement je peux tuer la relation facilement, mais encore, qui me dit que cette relation doit être ma bénédiction? Pas seulement pour l'œuvre de Dieu, mais même dans la vie de tous les jours. Respecte ta bande. Respecte ta bande. Respecte ta bande. Toute bénédiction n'est pas forcément ta bénédiction. Parce que chaque bénédiction a son destinataire. Et quand tu n'en es pas un, accepte de manquer. Fais le pied. Dors affamé. Mais quand la bénédiction de Dieu viendra, elle ne se fera suivre d'aucun chagrin. Amen, amen. Elle ne se fera suivre d'aucun chagrin. Vous savez, la plus grosse dîme que quelqu'un m'a amené dans ma vie, m'a remis dans ma vie, ça a été l'argent qui m'avait rendu malade. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait des crises de tension. Mais la dîme était très bien. Heureusement pour moi que j'avais dit à ma femme que cet argent n'entre pas dans notre maison. Je ne sens pas qu'on doit prendre ça. C'était beaucoup d'argent, plus de 100 000 $. Frère, beaucoup. Mais j'ai dit, je ne sens pas qu'on doit le prendre. Ma femme m'a dit, mais chérie, c'est Dieu qui a donné. J'ai dit, non, je ne sens pas qu'il y a Dieu derrière. J'ai dit, prenons cet argent, donnons ça à l'œuvre de Dieu. Comme l'œuvre de Dieu ne peut pas être maudite, que Dieu s'en occupe. Frère, sœur, même quand tu es dans le ministère, ce n'est pas parce qu'on t'a donné qu'on t'a aimé. Non. Non. Ne cherche pas une bénédiction là où Dieu ne te voit pas. Ne fais pas de faux papiers pour aller en Europe, pour aller au Canada, aux États-Unis. Parce que simplement c'est l'Occident. Qui t'a dit que ceux qui vont en Europe, au Canada et aux États-Unis sont meilleurs que ceux qui sont restés ici? Si ils étaient meilleurs, pourquoi chaque fois que le pouvoir change, ils reviennent pour être diaspora?
Parce que la bénédiction se trouve où? Ici. Amen. Dis à ton voisin, ce qui n'est pas à toi, ne le consomme pas. Non, dis-le lui bien. Amen, amen. Je vais demander au couple pastoral qui est là. On racontait cette histoire au docteur Jean-Pierre Nziani dimanche soir, quand nous sommes allés manger. Eux lui ont raconté comment un homme leur a donné une parcelle. Après, il y a eu beaucoup de problèmes. Je leur ai dit, remettez. Je m'appelle du pasteur Roda qui m'a dit, mais Père Franck, et il avait des larmes aux yeux. J'ai dit, remettez. Que jamais quelqu'un ne vous piétine à cause de ce qu'il a fait pour vous. Ils ont remis. L'homme a acheté une Porsche. La vie était bien. Et puis tout a commencé à dégringoler. Il est venu me voir ici dans mon bureau. Il me dit, papa, j'aimerais que tu pries pour moi. Je lui ai dit, va demander pardon d'où tu viens. Je n'ai pas le pouvoir d'annuler la malédiction qui est entrée dans ta vie. Parce que ce n'est pas moi que tu avais blessé. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas moi. Dieu marche avec ses principes. Tu passes par derrière, tu rançonnes les offrandes, les autels, les actions de grâce. Et puis tu dis, j'ai trouvé le moyen d'être bien. Ça ne va pas durer. La bénédiction de Dieu, même si elle vient par des marches, au moins ce que tu as, tes enfants en bénéficieront. Bien-aimés, dans la vie, on ne prend pas des ascenseurs partout. Il est de ces choses pour lesquelles accepte de payer le prix, accepte de souffrir, accepte d'endurer, accepte de manquer. Un jour, quelqu'un m'a dit, il y a longtemps, il est venu me voir dans un hôtel, dans un pays. Il dit, prophète, à votre niveau, vous habitez un hôtel pareil. Je dis, mon cher ami, mes moyens permettent d'habiter ici. Il m'a dit, prophète, na niveau, non, tu bêtis, tu 2-3 prophéties, tu bendi. J'ai dit oui. Et après? Et après? Et après? Ne soyez pas pressés de paraître comme des hommes bénis. Ton tour viendra. Ton tour viendra. Ton tour viendra. Ne sois pas pressé de manger dans une assiette dans laquelle on ne t'a pas servi. Sinon après, tu te rendras compte que l'assiette était belle, mais la nourriture appartenait aux chiens. Ne sois pas pressé. Quand Dieu veut te bénir, il te donnera la paix. Dieu ne passera pas par la mafia. Dieu ne va pas te bénir par la magouille. Manque encore. Mais quand ça viendra, tu ne manqueras plus jamais. Manque encore. Si c'est Dieu, il n'y aura pas de chagrin. Ces bénédictions vous amènent à être bien habillés. Et après, avoir une vie de désordre, ne venez pas de Dieu. Ces bénédictions qui vous amènent à paraître bien. Et après, à devenir des farceurs, ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu aura toujours un caractère de sainteté. Aura toujours un caractère de paix. Vous savez ce qui est mal avec la malédiction, c'est qu'elle peut frapper un domaine dans lequel tu n'as pas péché. Parce que l'homme est une entité complète. L'homme n'est pas une entité sectorielle. Quelqu'un m'a compris. Je prie ce soir que l'Éternel parle à ton cœur. Je le dis encore, il y a des gens qui doivent aller demander pardon à leurs parents. Il y a des gens qui doivent aller demander pardon à leurs parents parce que tu as craché sur ta source.
Il y a des gens qui doivent retourner pour dire j'ai mal agi papa, j'ai mal agi maman, pardonne-moi, j'ai mal fait. Telle ou telle autre chose. Ma prière pour vous ce matin, ce soir, que la grâce de Dieu vous répare. Vous savez, je suis en train de descendre. Il y a un vieil adage, je vais le dire en lingala, et puis puisqu'il y a beaucoup d'étrangers qui nous suivent, je vais le dire en français. On dit mukolo azala kane lamba moko, mais ezana bitendia elamba ebele. Mwana mukie azana bilamba sika ebele. Ça veut dire, le vieil homme, il a un seul vêtement, composé de plusieurs résidus, des tissus, provenant d'autres vêtements. Le jeune, il a beaucoup de vêtements, mais ce qui lui manque, c'est l'expérience. On ne remplace jamais la sagesse par l'onction. On ne remplace pas l'expérience en parlant bien. Jamais. Jamais. Qui m'a donné un amen? Le jour où le poisson te dit que le crocodile est malade, crois. Parce qu'ils vivent ensemble. Bien-aimés, nous sommes dans une génération dans laquelle les gens sont devenus sages à leurs propres yeux, arrogants au nom de la révélation, extrémistes au nom de Dieu m'a dit. Je me permets de vous le dire, en 32 ans cette année de vie chrétienne, j'ai vu des gens être terribles. J'ai vu des gens, moi, dans ma vie, Tarzan, moi j'ai vu des gens dans ce pays. Il arrive à Londres, il prophétise, on lui donne 340 000 livres sterling, à peu près 500 000 $ américains. Mais le jour de sa mort, il n'a même pas une paire de chaussettes pour qu'on puisse revêtir son cadavre. Et c'est nous qui devrions nous cotiser pour lui acheter un cercueil. Mais c'est le genre de monsieur, quand on le regardait, au tas de l'objet, ah, Nzamba Pambola bisote, oh, bah, tu Nzamba Pambola. La bénédiction de l'autre, il faut écrire toutes ces phrases. On n'en vit pas ça. On ne la convoite pas. Parce que, Rodal, tu ne sais jamais ce qui se cache derrière. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière. Ne cherche pas à être l'autre. Ne fais pas de l'autre une unité de mesure par rapport à ta bénédiction. Tu ne sais pas comment il a fait pour avoir ce qu'il a. Comment il a fait pour arriver là où il est. Il y a des gens que tu envies, ils mangent le caca comme de la sauce, comme de la lasagne. Et toi, quand tu le vois, tu dis, eh, Sakwana Hermès, 41 000 €, moi aussi je dois avoir ça. Pendant que quand elle te regarde, tu as peut-être mis tes affaires dans un sachet. Mais quand elle te regarde, elle a une envie parce que tu as une paix qu'elle n'a pas. Tu es dans un bonheur qu'elle n'a pas. Tu dors la nuit, personne ne vient t'étrangler. Personne. Frère, j'aime le dire, personne ne peut dire. Père Franck m'a appelé, il a dit je dois élever un hôtel chez lui. Quand ça sort de ma bouche, je dis toujours aux gens, allez le faire ailleurs. Je ne peux pas être juge et parti. L'évangile n'est pas un commerce. Le nom de Jésus n'est pas un fonds de commerce. Nous servons un Dieu sévère. Dieu est sévère. Si nous nous disons qu'il est bon, il y en a qui disent qu'il est mauvais parce qu'il les a frappés. Ma prière, que Dieu reste bon pour moi. Oh, qui m'a donné un amen? Ma prière, que Dieu reste bon pour moi. Frère, ne cours pas quand Dieu te demande de marcher. Ne te lève pas là où Dieu t'a demandé de t'asseoir. Ne t'envole pas là où Dieu t'a déjà repris tes ailes. Attends, attends. En latin, on dit festina lente. Ça veut dire hâte-toi, mais lentement. Une manière de dire, si tu veux aller vite,
tu dois prendre de l'assurance. Quand tu n'as pas pris de l'assurance, ne cours pas. Frère, la bénédiction de l'autre n'est pas ma bénédiction. Une autre chose que vous devez savoir, le chemin par lequel Dieu est passé pour bénir l'autre, ce n'est pas forcément le chemin par lequel Dieu passera pour me bénir. Ce n'est pas forcément le chemin par lequel Dieu passera. Si l'autre a été béni parce qu'il est entré en contact avec une autorité, qui a dit que moi aussi je serai béni par la même voie? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui l'a dit? Savez-vous aujourd'hui combien de personnes que nous envions sont dans la magie, couchent avec leurs propres enfants? Savez-vous combien de personnes dont nous envions la qualité de la vie sont dans des actes sexuels contre nature pour avoir de l'argent? Savez-vous combien de personnes font des orgies pour avoir de l'argent? Bien-aimés, si tout le monde pouvait nous expliquer ce qu'il a fait pour devenir ce qu'il est devenu, il y a des pauvres ici qui vont aimer leur pauvreté. Un pasteur est allé voir un autre pasteur, une histoire vraie, ici à Kinshasa. Il a dit, donc vous, votre vie évolue, mais la nôtre n'évolue pas. Cet homme lui a dit, pasteur, tu veux vraiment évoluer? Il dit oui. Il dit, demain je te prends, je t'amène quelque part. Frère, il prend le pasteur, il l'amène quelque part. Il le présente à un homme blanc. Et il dit à cet homme blanc, lui aussi veut devenir riche. Fais avec lui comme tu as fait avec moi. Et il dit, frère, il va s'occuper de toi. Moi, je pars au travail. Lui, il va au travail, il le laisse. Après, le bon frère, qui Shindabab, Irokobab, il a pris la Sainte Seine dimanche, lundi. Il est en face d'un blanc nu qui lui dit, monsieur, tourne-toi, nabé-toi en piscine. Le pasteur regarde. Il dit, non, je ne fais pas ça. L'homme lui dit, comme tu es entré ici, tu dois choisir soit la piqûre par derrière, soit tu pars chercher la piqûre avec ta bouche tout en avalant la matière qui en sortira. Le pasteur a choisi l'ampicilline par la bouche. On lui a remis 100 000 $. Quand il est sorti de là, il était mal. Il est allé chercher la délivrance. C'était des délivrances interminables. Interminables. Il a perdu l'onction. Il s'est rendu compte que quand il lit la Bible, il ne comprend plus rien. Des versets qu'il connaissait ont disparu de sa tête. La compréhension des Écritures a disparu. Aujourd'hui, il n'est plus rien. Il ne représente plus rien. Pourquoi? Parce qu'il a voulu envier. Frère, n'envie pas. Prends ton temps. Vaut mieux être traité de poltron, humain. Vaut mieux que les gens disent de toi que tu es un vaurien. J'ai entendu plusieurs fois des gens me dire en face, Père Franck, si j'avais la grâce que tu as, si j'avais l'onction que tu as, si j'avais la connaissance que tu as, je serais riche. Je leur dis toujours, j'ai tout ça, mais tant que celui qui me les a donnés n'a pas décidé que c'est mon temps, j'attendrai jusqu'à ce qu'il décide. Et quand il aura décidé, frère, je ne vendrai ni mon postérieur, ni rien. Parce que la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Frère, sœur, solennellement je te le dis, nous servons un Dieu qui n'a pas besoin de l'aide d'un homme pour bénir. Moi, je suis de ceux qui croient que je peux entrer dans ma toilette et trouver le diamant dans la cuve. J'y crois. Moi, j'y crois. Je suis de ceux qui croient que je peux acheter un terrain et pendant qu'on est en train de creuser pour la fondation, on trouve qu'il y a une nappe de diamants. J'y crois.
Quand Dieu veut te bénir, il demandera la permission de personne. Il ne demandera pas la permission de quelqu'un. Vous savez, en 92, je suis allé en Belgique. La personne qui m'a acheté le billet, je ne la connaissais pas. Je l'ai vue en arrivant à Bruxelles. Elle m'a dit, un de mes frères m'a dit que vous avez le visa. Vous n'avez pas de billet. J'ai senti dans mon cœur que je devais vous acheter le billet. J'ai dit merci madame. Après, cette dame m'a dit, il y a un milliardaire qui veut m'épouser comme troisième femme. Moi, j'aimerais que vous puissiez prier pour qu'il puisse abandonner les deux femmes qui ne prennent que moi. Alors que j'habitais dans un appartement qu'elle m'avait donné sur un boulevard huppé, le boulevard de Météoui à Bruxelles. J'ai dit à cette femme, Oyokali solo langate. Elle me dit comment? J'ai dit maman, je ne veux pas le faire. Elle venait de m'offrir un sac Thierry Mugler. Et moi j'aime beaucoup les stylos, hein, avec un beau stylo, Mont Blanc. J'ai dit malgré tout ça, je ne vais pas prier. Elle me dit mais tous les prophètes m'ont dit que c'est mon mari. J'ai dit quel est ce Dieu qui va vous donner le mari de quelqu'un? Elle m'a dit si vous priez pour moi et que je suis béni, je promets de vous acheter un appartement sur le boulevard Louise. Alors je lui ai dit, non merci. Elle m'a regardé, elle dit, yo, au Koufa Mobola. Moi aussi je l'ai regardé, j'ai dit, yo, au Komachel. Bon, on a la banque. Amen, amen. Frère, qu'on ne se leurre pas. Vous savez, quelques temps après, cet homme est mort. Cette femme a tout perdu. Aujourd'hui, 12 ans après, elle dit à quelqu'un, ce garçon-là, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il n'est pas manipulable, il a de la personnalité. Et quand on s'est vu, j'ai perdu un ami à Bruxelles, je suis allé au deuil. Elle était là. Et puis, normal. Ma regarde, c'était l'hiver. J'ai mis un beau manteau en daim. Belle chemise blanche. Cravate en fil d'Écosse. Chaussettes transparentes en fil d'Égypte. Un costume croisé, 6 boutons. Mais on ne peut attacher que 3 boutons. Elle a dit à quelqu'un, garçon, il faut zazarana mbongo. Mais quoi sarabiso? Non, frère, n'envie personne. N'envie personne. C'est des fois tu te dis, je ne suis pas marié. J'aimerais me marier, Dieu sait. Je ne suis pas béni, j'aimerais être béni. Dieu sait. La Bible dit, vaut mieux le peu du juste que l'abondance du méchant. Et si j'actualise cela, ce soir je dirais à quelqu'un, vaut mieux manger ton riz avec l'huile de palme que de manger un poulet à la sauce tartare, pommes de terre avec de l'oignon farci à je ne sais quoi, et puis la nuit on vient t'étrangler. Que Dieu te bénisse. J'étais en train de dire que Dieu te bénisse. Lève la main droite, lève la main droite. Dis avec moi, Jésus, Seigneur Jésus, je crois en ta bénédiction. Je crois que tu me béniras. Seigneur, si tu n'es pas pressé, donne-moi le temps d'être prêt. Moi, je suis pressé, mais j'attends ton temps. Je veux ton rythme. Je ne suis pas maudit.
Je suis béni. Je ne suis pas maudit. Je suis béni. Que la bénédiction de l'Éternel vienne dans mes mains. Que la bénédiction de l'Éternel vienne dans ma vie. Au nom de... Acclame le Seigneur.